Bonjour Benoît Devon, vous êtes le cofondateur de IPTrade, une société qui fabrique, développe et installe des terminaux de trading, des terminaux vocaux. Alors moi, dans mon idée, image d'Épinal de la salle de trading, je me disais tout le monde utilise aujourd'hui un terminal Reuters ou un terminal Bloomberg. Tout ça est fait électroniquement et en fait non, il y a 5% du marché mondial du trading qui se fait encore vocalement. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Les raisons principales sont soit la complexité des produits qui sont vendus, des produits dans lesquels on va mélanger des produits dérivés, des produits de base, pour lesquels il faut expliquer quelle est la valeur ajoutée et quelle est la prime de risque à payer. Il y a aussi le problème des limites des algorithmes de trading qui sont très sensibles à la taille du trade. Plus l'opération va être importante, et là ça va chiffrer en centaines de millions d'euros, moins l'effet sur le marché sera prévisible, donc plus l'ordinateur risque de se planter. C'est ça, donc on a encore les traders avec le cornet de téléphone qui font jongler d'une oreille à l'autre finalement en permanence. Et vous êtes dans ce marché-là aujourd'hui? Oui, exclusivement ce marché-là. Oui. Vous avez 1% du marché au niveau mondial. Donc aujourd'hui, IPTrade, c'est 27 personnes. Vous avez 2000 terminaux installés pour l'instant dans le monde. Votre segment, c'est justement plutôt les petites salles de marché. Donc plutôt que des salles énormes avec 500 traders qui sont regroupés. Il y a deux éléments. Le fait qu'aujourd'hui, on reste une start-up avec un risque associé, au moins dans la perception, viabilité de la société, réputation technologique qu'on doit continuer à défendre. Donc c'est plus facile de convaincre de petites institutions que de grosses. Le deuxième élément, c'est que IP se prête très très bien à une grande atomisation du réseau et à une grande distribution du réseau. Donc naturellement, si vous avez un réseau de salles de marché de 10 à 50 traders dans 15 pays, une solution comme IPTrade va être très pratique. Vous centralisez les serveurs, vous déployez les téléphones. Un concurrent comme France Télécom va devoir mettre quasiment un central téléphonique par site et les coûts vont être exponentiellement plus élevés que les nôtres. Vous êtes une structure de 27 personnes dans un monde qui semble a priori aussi fermé, aussi compétitif que le monde des salles de marché et du trading. Quelles sont les difficultés ou quelles sont les portes d'entrée que vous avez trouvées justement pour vous imposer aussi en tant que structure crédible? Comme nous n'avions pas de base installée, nous n'avions pas de contact direct avec les gens du business, de la salle, les traders. Par contre, notre intégration forte avec Cisco, Avaya ou Alcatel nous a permis de rentrer par notre clientèle historiquement habituelle. Par ailleurs, que par rapport à l'utilisation de la voix, IPTrade, votre expérience d'IPTrade, vous aidait justement à vous diversifier dans d'autres domaines, par exemple le monde de l'univers des réceptionnistes ou même des call centers. Finalement, quand on regarde de près une salle de marché, c'est un call center avec deux différences. C'est qu'on ne laisse pas les gens en attente parce qu'on a envie de faire une affaire avec eux. La ligne reste ouverte en permanence. Et on parle directement. Et puis on ne dit jamais à un trader que c'est un agent de call center, il n'aime pas. On est plutôt dans des call centers de type appel entrant, gros helpdesk, dans lesquels l'ergonomie et le teaming sont importants. Où donc plusieurs personnes vont pouvoir travailler sur le même problème en même temps et où on va pouvoir prendre des appels très rapidement. Et en fait tout ça vient de la crise économique de 2008 où on a été confronté à un arrêt complet des ventes chez nous, mais comme chez tous nos concurrents. Et il a fallu se diversifier. Les call centers sont venus et les réceptionnistes également. C'est ça. On a une belle solution. Aujourd'hui, 20% du chiffre d'affaires de IPTrade qui part vers une autre marque justement pour ce type de service. Quelle est votre évolution à venir alors dans ce cas-ci? Si on prend la partie du marché du call center qu'on vise, plus les réceptionnistes, c'est un marché qui est probablement 10 fois plus grand que le marché du trading.